J'ai toujours travaillé un petit peu avec le livre. Mon premier emploi, c'était dans une association où on fabriquait un livre avec des enfants, pour les enfants. Donc je faisais un petit peu de mise en page. Bon, j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours été, toujours, je me suis toujours occupé autour du livre par la lecture, quoi, hein. Pas seulement lire donc, mais aussi euh, toujours intéressé à la fabrication, à la mise en page, à l'écriture. Pratiquement, j'ai consacré ma vie au livre, moi, hein. Autrement, la journée, bah, c'est une journée de travail qui est pas, euh, qui est de recevoir en premier les clients quand il y en a, hein, c'est-à-dire les recevoir, les conseiller. On a des clients réguliers, des clients irréguliers, des petits, des grands, des vieux, des jeunes. Oui, bien sûr, il y a des fidèles, des infidèles. Je n'ai pas de statistiques à vous donner. Quand il n'y a pas de clients, eh ben, c'est faire toutes les tâches qui incombent à un commerce, c'est-à-dire le courrier, la comptabilité, toutes les tracasseries habituelles à un commerce, payer les factures, envoyer des factures, parce que si on fait que d'en payer, ça va pas. S'occuper des commandes, s'occuper des problèmes de commandes, parce que les commandes qui ne sont pas arrivées. Être libraire, comme à la librairie du Labyrinthe, c'est avant tout, et c'est un des plus grands plaisirs de ce métier, c'est la liberté. S'il n'y avait pas cette contrainte économique quand même, parce que je vous dis, les temps sont difficiles, c'est vraiment un travail de totale liberté. Ceux qui essayent de mettre la société en boîte, en fiche, font des statistiques, moi je n'en fais pas. Je m'y refuse. Et j'ai tous les goûts sont pour tous les âges, hein. On peut être âgé et aimer autre chose que le roman historique qui va raconter Pépère et Mémère, quoi. Un peu le but des livres, hein, c'est qu'on soit un petit peu différent, hein. C'est qu'on soit un petit peu différent à la fin à la fin de l'ouvrage, qu'on ait vécu un petit peu une autre vie pendant un moment, hein. J'ai édité 22 livres, c'est à chaque fois une histoire, hein. C'est une histoire d'amour presque. Puis c'est un travail commun avec l'auteur. Donc c'est une rencontre d'abord, mais après un travail commun, et puis une naissance qui est. Parce que je vais jusqu'à l'imprimerie quand j'édite un livre. Euh, voilà, chaque livre a son histoire. Donc moi, les histoires les plus marquantes pour moi, ce sont. Là, on ne parle pas des livres que j'ai lus, hein, mais de livres. Avec le livre, c'est les livres que j'ai faits, enfin que j'ai fabriqués. Bon, la moins passionnante d'histoire, c'est peut-être les deux livres que j'ai faits avec moi-même, puisque j'étais là, j'étais l'auteur. Mais autrement, oui, c'est avant tout une rencontre, hein, une rencontre humaine, le travail d'un éditeur avec un auteur. Parce que ce qui est important, c'est de savoir que des lieux comme ça, c'est ce qui fait la. Là, je me mets pas de la pommade, mais moi, comme d'autres, comme Martel, comme Page d'encre, et même on peut élargir à d'autres commerces que le commerce de livres, hein. Des lieux comme ça, ce sont des lieux de liberté, donc des lieux à la fois fragiles économiquement et en même temps indispensables à la richesse d'une ville. C'est-à-dire que vous avez. C'est parce qu'il y a des lieux différents comme celui-là, et donc une grande diversité, que vous êtes des consommateurs libres. Cette liberté-là, vous ne l'aurez que si nous on existe. Vous me suivez un peu?